Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous voici encore une fois de plus en live pour notre culte de mercredi, le culte d'intercession. Comme on l'avait signalé depuis le dimanche, nous sommes encore reconfinés cette fois-ci. Par mesure gouvernementale, nous devons respecter les autorités. La Bible déclare toute autorité vient de Dieu. Nous devons respecter les mesures gouvernementales. C'est pour cela que nos cultes sont désormais en live. Nous connaissons notre programme. C'est l'église Bethesda à Verviers, l'église Miséricorde de Bethesda. Nos cultes, nos programmes de culte sont comme suit. Tous les mercredis, vendredis, samedis, de 18h à 19h. Mercredi, nous sommes là de 18h à 19h. Vendredi, nous sommes là à l'étude biblique de 18h à 19h30. Et samedi, nous sommes là pour notre culte. Culte de délivrance, culte pour les malades de 18h à 19h30. Et dimanche, nous sommes là pour notre culte de louanges et d'action de grâce de 10h à 12h. Voilà, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis tous ceux qui sont là derrière les caméras. Soyez bénis tous les enfants de l'église Miséricorde de Bethesda. Soyez bénis tous les serviteurs et servantes de Dieu, vous qui nous suivez en ce moment. Que notre Dieu vous bénisse. Nous allons commencer notre culte de ce mercredi. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, il est bon. Il nous a fait encore grâce ce soir de nous retrouver ensemble avec vous. Pour louer son nom, pour célébrer son nom. Il est digne d'être loué, il est digne d'être glorifié. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Il est le Dieu de nos genoux. Il est le Dieu à qui nous plaçons notre confiance. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Zamba bajenu nangaye. Bajenu nangaye. Zamba bajenu nangaye. Zamba bajenu nangaye. Zamba bajenu nangaye. Zamba bajenu nangaye. Oh Jésus. Emmanuel Azawa. Emmanuel Azawa. Emmanuel Azawa. Oui, il est Emmanuel parmi nous. Emmanuel Azawa. Emmanuel Azawa. Emmanuel Azawa. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Ayokakalo Sambola Biso. Il est le Dieu qui écoute nos prières. Il est le Dieu qui écoute nos supplications. Il est le Dieu qui écoute nos adorations. Il est le Dieu qui siège au milieu des louanges de son peuple. Nous sommes là pour lui. Mes bien-aimés, nous sommes là pour lui. Partagez la vidéo pour inviter un plus grand nombre de gens à prier avec nous ce soir. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est omniprésent, omnipotent. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est celui qui nous sauve. Il est celui qui nous garde. Il nous a gardés depuis le matin. Il nous a protégés. Il t'a protégé, il m'a protégé. Tu étais sorti, tu ne savais pas que tu allais retourner chez toi. Si tu es chez toi ce soir, c'est grâce à notre Dieu. Ce n'est pas par ta propre force.
Ce n'est que par son esprit que nous sommes en vie. Mes bien-aimés, nous allons dire merci à ces dieux. Nous allons élever nos voix pour remercier celui qui nous a encore appelés en ces lieux. Celui qui nous a encore invités ce soir. Celui qui a fait que nous soyons disposés pour lui. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Abba Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, ces moments, nous les confions entre tes saintes mains. Saint-Esprit, sois avec nous du début jusqu'à la fin de ces cultes d'intercession. Seigneur, nous sommes là pour toi, Papa. Seigneur, nous voulons t'écouter, nous voulons te célébrer en ces lieux, car nos cœurs sont là pour toi. Seigneur, c'est toi qui nous as appelés par ton onction. Tu as appelé mon frère et ma soeur, ceux qui nous suivent en ce moment par ton onction. C'est toi qui nous as choisi être tes serviteurs. C'est pourquoi nos lèvres sont élevées. Nos lèvres, nous vont pour toi, Seigneur. Nous te glorifions, nous t'exaltons parce que tu es amour. Merci, tendre Père. Merci, le Dieu Tout-Puissant. Merci, le commencement et la fin. Merci, Emmanuel qui vit à jamais. Emmanuel qui est parmi nous. Merci pour ces moments de louange et d'adoration. Alléluia. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus. Alpha et Oméga. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Oui, alléluia. Il est celui qui nous a sauvés. Il est celui qui nous a sauvés, mes bien-aimés. Il est celui qui nous a appelés par son onction. Il est celui qui nous a donné son salut. Il est celui qui nous a aimés. Il est celui qui nous a ramassés. Mes bien-aimés, quelquefois nous étions pécheurs. Quelquefois nous étions esclaves du péché. Mais Christ est venu pour toi et moi. Christ est venu pour nous sauver du péché. Christ est venu pour nous libérer du péché. Seigneur qui est comme toi. Seigneur qui est comme toi. Adonai, le Dieu Tout-Puissant. Elohim, le Dieu de grâce. El Shaddai, le Tout-Puissant. C'est lui qui vit à jamais. Seigneur, nous te louons, nous te glorifions. Nous t'exaltons ce soir. Ensemble avec mon frère, ensemble avec ma soeur. Ceux qui sont là pour toi, Père éternel. Seigneur, nos cœurs sont là devant toi. Tu es digne de louanges et d'adoration. Nous te louons, nous te glorifions, Papa. Nous t'exaltons parce que tu es amour. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Abba Père, tu es Seigneur. Oh, gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, Libanga Natalo.
Gloire à toi la pierre angulaire. Gloire à toi Jéhovah Jireh. Gloire à toi la manne cachée. Gloire à toi les bons bergers. Gloire à toi celui qui vit à jamais. D'éternité en éternité tu es Dieu. Jéhovah Shalom, nous sommes là. Elohim, nous sommes là. El Shaddai, nous sommes là. Jéhovah Sabaoth et Papa. Les dieux de justice, les dieux de paix. Seigneur, nous sommes là pour toi. Ce soir, que ton nom soit élevé. Ce soir, que ton nom soit glorifié. Aucun nom doit être invoqué ce soir. Il n'y a que le nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus. Les noms qui libèrent. Les noms qui guérissent. Les noms qui sauvent. Tous genoux doivent être fléchis en ces lieux. En ce moment, tous genoux doivent être fléchis. Tout problème doit être réfléchi devant le nom de Jésus. C'est pourquoi nous t'acclamons. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous t'acclamons, Sainte Majesté. Nous t'acclamons, Abba Père. Nous t'acclamons, les dieux vivants. Nous t'acclamons, l'Éternel des armées. Nous t'acclamons, celui qui siège au milieu des louanges de son peuple. Nous te louons, nous te glorifions. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Mais bien-aimé, tu as péché devant l'Éternel. Tu as péché contre Dieu. Depuis le matin, tu as regardé des choses qui n'ont pas donné gloire à notre Dieu. Tu as pensé selon à la contre de ton Dieu. C'est pourquoi tu vas t'humilier maintenant pour demander pardon. Nous allons tous nous humilier, car la Bible nous dit, si nous disons que nous ne sommes pas des pécheurs, on fait de notre Dieu un menteur. Nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal à ses yeux. C'est pourquoi toi et moi, nous allons élever nos voix pour demander pardon à Dieu. Pour que notre prière soit agréée devant Dieu. Au nom de Jésus-Christ, priez. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, Père. Sois loué, sois béni, Papa. Oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface notre sang. Lave-nous complètement de nos péchés et purifie-nous de nos iniquités. Car nous reconnaissons nos transgressions et nos péchés sont constamment devant toi. Nous avons péché contre toi seul et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, nous sommes nés dans l'iniquité et nos mamans nous ont conçus dans les péchés. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de nous. Purifie-nous avec l'hysope et nous serons purs. Lave-nous et nous serons plus blancs que la neige. Annonce-nous l'allégresse et la joie, et que les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de nos péchés, efface toutes nos iniquités. Oh Dieu, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ne nous rejette pas loin de ta face, ne nous retire pas ton Esprit Saint. Rends-nous la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Seigneur, pardonne-nous. Prends pitié et pardonne. Oh Christ, prends pitié et pardonne. Saint-Esprit, prends pitié et pardonne. El Shaddai, prends pitié et pardonne. Elohim, prends pitié et pardonne. Nous avons péché, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple assemblé en ces lieux. Pardonne ton peuple qui sont dans leurs maisons, qui sont dans les travails, qui sont vaqués dans leurs occupations. Pardonne-les, Seigneur, car nous ne savons pas ce que nous faisons. Seigneur, pardonne. Prends pitié et pardonne. Prends pitié et pardonne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous dit, sans effusion du sang, il n'y aura pas le salut. Seigneur, en ce moment, le sang de Jésus-Christ est là.
Jésus-Christ a versé son sang pour nous. S'il a versé son sang pour toi et moi, pour que tu puisses obtenir le salut de Dieu. C'est pourquoi en ce moment, tu vas appliquer le sang du Christ dans ta vie. Tu vas appliquer le sang du Christ dans ta famille. Tu vas appliquer le sang du Christ dans ton église, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, sur ta famille, sur ton entourage, sur tes collègues de travail. Au nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui a été versé sur le mont de Golgotha, sur le mont de Calvaire, tout est accompli sur la croix. C'est pourquoi en ce moment, nous appliquons ton sang dans nos vies. Que ton sang nous purifie, que ton sang nous sanctifie, que ton sang nous lave, pour que nous soyons plus blancs que la neige. Le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le sang qui a parlé, le sang qui n'a pas crié que celui d'Abel. Que ton sang parle en notre faveur ce soir, que ton sang parle en faveur d'une sœur ou d'un frère ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, le sang qui n'a pas crié, le sang qui a parlé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton sang, merci de nous laver, par ton sang Seigneur, nous sommes libérés. Par ton sang, Jésus, j'ai m'approché de toi. Par ton sang, Jésus, mon âme est libérée. Par ton sang, Jésus, toute ma vie est délivrée. Par ton sang, Jésus, je suis plus que vainqueur. Par ton sang, Jésus, j'ai m'approché de toi. Par ton sang, Jésus, mon âme est libérée. Par ton sang, Jésus, toute ma vie est délivrée. Par ton sang, Jésus, je suis plus que vainqueur. Oui, par ton sang, je suis plus que vainqueur. Par ton sang, mon âme est libérée. Par ton sang, ma vie est délivrée. Par ton sang, tu as délivré ma famille. Par ton sang, tu as délivré mon frère et ma soeur. Par ton sang, tu as délivré mon église Bethesda. Par ton sang, tu as délivré l'église universelle. Par ton sang, tu nous as sanctifiés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci pour ton sang. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour le sang sans tache. Merci pour le sang de la nouvelle alliance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire grâce au sang de Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous dit, ne soyez pas enivrés du vin, car c'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit, mes bien-aimés. La parole de Dieu nous dit de nous remplir du Saint-Esprit. De ne pas être enivrés du vin, mais nous soyons remplis du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta plénitude. Remplis ton peuple de ta puissance. Remplis ton peuple de la plénitude de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous t'invitons ce soir. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne savons quoi parler. Sans toi, nous ne savons quoi dire à ton peuple. Sans toi, on ne sait pas comment commencer. Sans toi, on ne sait où commencer. C'est avec toi que nous sommes délivrés. C'est avec toi que nous avons la force d'annoncer ton évangile. C'est avec toi que nous avons la force de parler de toi. Alléluia. Oh Saint-Esprit, merci. Oh merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous t'invitons ce soir. Nous t'invitons ce soir, l'Esprit de Dieu. Nous t'invitons ce soir, Saint-Esprit. Nous t'invitons ce soir dans nos vies. Nous t'invitons ce soir dans nos maisons. Nous t'invitons ce soir dans la vie de chacun. Nous t'invitons ce soir. Oh Saint-Esprit, merci.
Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Car la parole de Dieu déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Saint-Esprit, nous parlons de ta part. Saint-Esprit, nous sommes remplis de ta puissance. Saint-Esprit, nous sommes remplis de ta plénitude. Saint-Esprit, nous sommes remplis. Oh Père éternel, merci Saint-Esprit. Nous sommes libres parce que l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de liberté. C'est un esprit de force et non l'esprit de timidité. Merci Saint-Esprit. Nous t'invitons ce soir. Nous t'invitons ce soir à travers de la parole qui sortira ce soir. Que nos cœurs soient disposés à t'écouter. Que nos cœurs soient disposés. Alléluia. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit transforme quelqu'un. Saint-Esprit change l'attitude de quelqu'un à te servir. Saint-Esprit change ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, remplis ton peuple. Remplis ton peuple. Remplis tes enfants. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Ton église est là ce soir. Saint-Esprit, alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Alléluia. Oh Jésus. L'agneau de Dieu qui ôtait les péchés du monde. Saint-Esprit règne ce soir. Saint-Esprit règne ce soir. Saint-Esprit règne ce soir. Saint-Esprit parle-nous ce soir. Saint-Esprit parle à ton peuple. Saint-Esprit parle à ton peuple. Saint-Esprit parle à ton peuple. Que la femme que je suis, que je disparaisse. Et que toi seul, l'homme véritable, parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Car sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne sais rien dire. Sans toi, je ne sais rien dire. Saint-Esprit, je t'invite ce soir. Saint-Esprit, je t'invite ce soir. Mets tes paroles dans ma bouche. Saint-Esprit, utilise-moi comme un simple instrument. Saint-Esprit, utilise-moi comme un simple instrument. Le Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es l'enseignant par excellence. Toi qui es le professeur des professeurs. Saint-Esprit, que ton onction descende ce soir. Que ton onction parle ce soir. Que ton onction manifeste ce soir. Que ton onction soit à l'œuvre ce soir. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Saint-Esprit, souffle un vent nouveau. Souffle un vent nouveau. Souffle un vent nouveau. L'esprit des quatre vents souffle. L'esprit des quatre vents souffle sur cette parole qui sortira ce soir. L'esprit des quatre vents, que cette parole pénètre dans nos cœurs. Que cette parole change nos vies. Que cette parole transforme la vie de quelqu'un ce soir. Saint-Esprit, nous t'invitons ce soir. Nous t'invitons ce soir. Nous t'invitons ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Manifeste ta puissance et ta bonté. Manifeste ta puissance et ta bonté. Manifeste ta gloire dans la vie de chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh yes. Alléluia. Gloire à toi Saint-Esprit. Gloire à toi Saint-Esprit. Gloire à toi Saint-Esprit. Gloire à toi Saint-Esprit. Manifeste-toi.
Sois à l'œuvre ce soir. Sois à l'œuvre ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Merci pour la parole qui va sortir ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois loué, sois béni. Sois glorifié à perpétuité. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Saint-Esprit. Gloire à toi parce que tu viens de nous parler. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te louons, nous te glorifions. Nous t'exaltons parce que tu es amour. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, nous allons tous acclamer le Saint-Esprit. Nous allons acclamer la présence du Saint-Esprit. Nous allons acclamer la parole qui va sortir ce soir. Nous allons acclamer le message du Saint-Esprit. Nous allons acclamer ce que le Saint-Esprit va nous parler ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Vous qui êtes connectés. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons parler de la part du Saint-Esprit. Je ne sais pas, il y a certains parmi nous avaient reçu une exhortation de la part du Saint-Esprit. Ce matin, le Saint-Esprit m'a réveillé. Ce matin, le Saint-Esprit m'a réveillé à parler sur l'obéissance de Dieu. À parler sur l'obéissance de la voix de l'Éternel. À parler sur l'obéissance de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager parmi mes frères et sœurs les versets qu'il m'avait donnés. Et il a insisté à ce que je puisse les développer ce soir. C'est pour cela, toi et moi, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mes bien-aimés, et le message que j'avais reçu ce matin, c'était sur l'obéissance. Alléluia. Veuillez partager la vidéo pour inviter un plus grand nombre de personnes à prier avec nous et à méditer sa parole. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, partagez la vidéo. Invite ton frère, invite ta sœur. Nous avons besoin de comprendre la parole de Dieu. Nous avons besoin d'apprendre les messages de Dieu. Nous sommes là pour nous exhorter les uns les autres, s'il vous plaît. Ce matin, Dieu nous a parlé sur l'obéissance. C'est pour cela que nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse, chapitre 22, à partir du premier verset jusqu'au verset 18. Mais selon mon exhortation sur WhatsApp, j'avais sauté des étapes, j'avais plus pris des versets bibliques qui avaient vraiment touché mon cœur et que le Saint-Esprit m'avait dit de partager. Et ce soir, on va essayer un peu par l'aide du Saint-Esprit de développer c'est quoi l'obéissance. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 22 à partir du premier verset jusqu'au verset 18. Prenons nos Bibles s'il vous plaît, nous allons lire ensemble avec moi. Je lis la parole de Dieu. L'intitulé de mon message dans ma Bible, c'est Isaac offert en sacrifice. Nous tous, nous connaissons cette histoire d'Abraham. Nous connaissons comment est-ce que Dieu avait béni Abraham par un seul enfant, Isaac, et que par après, Dieu lui avait encore redemandé cet enfant en sacrifice. Nous allons écouter la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Mais voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac,
Va-t'en au pays de Morija et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se levant de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici les feux et les bois, mais où est l'agneau pour holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il y a son fils Isaac et les mit sur l'autel. Écoutez la parole de Dieu, alléluia. Par-dessus les bois, ô Jésus-Christ est Seigneur. Puis Abraham étendit la main et prit les couteaux pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham » Et il répondit, « Mais voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Gloire à toi, Seigneur. Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Confirmation de l'alliance avec Abraham. Le verset 15, écoutez la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel ou comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Alléluia. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Nous pouvons acclamer cette parole. Mais bien-aimés, cette parole m'a fait du bien ce matin, comme je l'avais souligné sur WhatsApp. Cette parole m'a fait tellement du bien. Cette parole m'a rassuré. Cette parole m'a poussé encore à chercher Dieu en profondeur. Cette parole m'a amené encore à obéir une fois de plus à la voix de l'Éternel, mes bien-aimés. L'obéissance. La Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mes bien-aimés, nous devons obéir à la voix de l'Éternel. L'obéissance, qu'est-ce que l'obéissance? L'obéissance, c'est une vertu chrétienne qui signifie être à l'écoute et réponse. Écoute et réponse en même temps. Quand tu obéis à Dieu, Dieu te répond. Quand tu obéis à Dieu, Dieu te bénit. Quand tu obéis à Dieu, Dieu te donne au-delà de ton entendement. Quand tu obéis à Dieu, Dieu pourvoit à tes besoins. Quand tu obéis à la voix de l'Éternel, Dieu te donne ce que ton cœur désire. Quand tu obéis à la voix de l'Éternel, Dieu fait au-delà
Quand tu obéis, mes bien-aimés, Dieu opère des prodiges et des signes. Alléluia. Écoutez la voix, la parole de Dieu. Abraham, le fils unique. Nous connaissons tous cette histoire. Abraham n'avait pas d'enfant avec sa femme Sarah. Et Dieu les a bénis par un fils, Isaac. Et Dieu par après, il demanda encore qu'on puisse sacrifier cet enfant en holocauste. Mes bien-aimés, il a demandé qu'on puisse sacrifier cet enfant. Abraham n'a pas hésité. Abraham, mes bien-aimés, comme je l'avais bien souligné sur WhatsApp pour ceux qui avaient reçu mon audio, Abraham n'a pas hésité une seule fois. Il n'a même pas dit à sa femme Sarah, il a juste obéi. Il ne savait même pas la montagne où Dieu devait le guider. Abraham de bon matin, il a pris les bois, il a pris les feux, il a pris ses serviteurs, il a pris l'anneau et il a pris son fils. Ils se sont dirigés vers la montagne. Alléluia. Ils se sont dirigés pour aller donner les sacrifices à Dieu. Mais bien-aimé, quand tu entends la voix de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Quand Dieu te dit de faire quelque chose, qu'est-ce que tu fais en retour? Tu obéis ou tu désobéis, mes bien-aimés? Ici, Dieu nous dit qu'Abraham, à cause de son obéissance, aujourd'hui, il a été appelé père de la multitude. C'est après avoir obéi à la voix de Dieu. Abraham est parti avec son fils jusqu'à la montagne. Et il a dit à ses serviteurs, attendez-moi ici. Moi et mon fils, nous allons adorer. Alléluia. Ils sont partis adorer. Il n'a pas voulu dire à ses serviteurs que voilà, je vais présenter un holocauste à Dieu. Je vais sacrifier mon fils Isaac, mon unique que Dieu m'a donné. Après tant d'années de stérilité, Adam n'a pas hésité. Abraham n'a pas regardé tant d'années de stérilité. Il n'a pas regardé la souffrance qu'il a subie avant Isaac. Il a juste obéi, mes bien-aimés. C'est ce que ton Dieu te demande de faire ce soir. D'obéir seulement à la voix. D'obéir juste à la voix de l'Éternel. Car lui-même va ses pouvoirs. En obéissant, notre Dieu pourvoit à nos besoins. Alléluia. Abraham, il a pris son fils. Ils sont allés jusqu'à la montagne. Abraham ne savait même pas que Dieu va pourvoir un bélier. Alléluia. Il ne savait même pas que Dieu pourvoira. Il a juste dit, Seigneur, je vais exécuter. Je vais faire ce que tu as dit. Je vais faire ce que tu as dit, car tu es mon Seigneur. C'est toi mon Créateur. Si tu dis une chose, je sais que tu vas l'accomplir. Et moi, je vais obéir. C'est comme il lui avait dit. Quitte ton pays, vas-y. Abraham en quittant, il ne savait pas là où il va aller. Il a juste entendu la voix de l'Éternel. Abraham quitte et il avait quitté. C'est comme il a dit, Abraham va offrir ton fils en holocauste. Il a juste obéi. Et ce soir, le Saint-Esprit t'invite à obéir à la voix de l'Éternel. À obéir à la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel, mes bien-aimés. Comment sonder, comment savoir que Dieu nous parle? C'est ça le développement que je vais faire ce soir. Nous devons obéir à quelle voix? Aujourd'hui, tout le monde devient prophète. Aujourd'hui, tout le monde devient prophète, prophétesse. Il dit les oracles de l'Éternel. Mais tout ce ne vient pas de Dieu, mes frères et sœurs. Il y a aussi les anges de l'Éternel, les anges des lumières qui se sont déguisés. Il y a le diable qui s'est déguisé en ange de lumière. Aujourd'hui, tout le monde parle de la part de Dieu. Mais toute voix ne vient pas seulement de Dieu. Laissez-moi te dire ce soir, nous devons faire attention. Nous devons faire la part des choses. Nous devons demander le discernement du Saint-Esprit. Quelle est la voix qui nous parle? Quelle est la voix de l'Éternel? Le Saint-Esprit veut aujourd'hui nous tirer les oreilles. Toi et moi,
Nous qui entendons les oracles de l'Éternel, par-ci, par-là, toi une seule personne, mais tu as en toi seuls 4 prophètes que tu consultes, mes bien-aimés. Attention, attention, Dieu est venu aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu aujourd'hui nous mettre en garde. Nous mettre en garde. Abraham a écouté la voix de l'Éternel. C'est comme Samuel aussi avait écouté la voix de l'Éternel. Quand Samuel, Dieu l'avait appelé. Samuel, il était petit. Il ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Par 3 reprises, Samuel a entendu une voix qui l'appelait Samuel. Pour la 2e fois, Samuel s'est réveillé. Il est allé vers Élie, le prophète Élie. Élie lui dit, ce n'est pas moi qui t'appelle, va dormir. Pour la 3e fois, Élie a compris que c'était la voix de l'Éternel. Je t'invite ce soir à demander le discernement du Saint-Esprit, à comprendre la voix de l'Éternel. Si la voix de l'Éternel te dit quelque chose, tu dois l'obéir. Alléluia. La voix de notre Dieu. La voix de l'Éternel, mes bien-aimés. Nous devons être à l'écoute de la voix de l'Éternel. Et nous devons obéir à cette voix pour que nous puissions recevoir la bénédiction qui vient de sa part. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, mes bien-aimés. Qu'est-ce que tu demandes à ton Dieu? Aujourd'hui, le Seigneur, le Saint-Esprit, vient toquer à ta porte. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Obéis à la voix de l'Éternel. Obéis à sa voix, mes bien-aimés. Abraham, il a obéi. Il est allé à la montagne avec son fils. Et quand il a essayé de lever la main, il a même lié son fils. Alléluia. Il a lié son fils. Il l'a mis sur l'autel pour l'Holocauste. Pendant qu'il levait le couteau pour couper la tête de son fils. C'est grave. Cette parole m'a donné la chair de poule ce matin. Quelle obéissance d'Abraham. Quelle obéissance. Quelle épreuve. Mes bien-aimés, nous passons des épreuves. D'autres épreuves que tu es en train de traverser. Ça vient de Dieu. C'est pour tester ta foi. C'est pour tester notre foi. Abraham a été testé, mes bien-aimés. La Bible même nous dit, dans le premier verset du chapitre 22, c'était l'épreuve que Dieu voulait voir si réellement Abraham va tenir. C'était l'épreuve pour tester sa foi. C'est pourquoi il est appelé le père de la foi. Tellement que cette épreuve était grande. Dieu l'a appelé le père de la foi. Et après avoir obéi, Dieu l'a appelé le père de la multitude. En lui, nous sommes sortis. En lui, nous sommes sortis, mes bien-aimés. Par ces gestes, Dieu a multiplié la postérité d'Abraham. Il a dit dans le verset 17, je te bénirai. Dans le verset 16 d'abord, à partir de la verset 15, il a dit, dans le verset 17, pardon, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur les bords de la mer. Vous savez, vous connaissez la mer. Il y a beaucoup de sable tout autour de la mer, du fleuve, des océans, de la sable. Qui peut compter le nombre du sable? Personne. Qui peut compter même le nombre de la chevelure? Personne à part Dieu. Mais Dieu a dit à Abraham, je multiplierai ta postérité. Comme on ne sait pas compter le nombre de nos cheveux, tes enfants seront comme les cheveux. Alléluia. Et Dieu a accompli ce qu'il avait dit. Parce que la parole de Dieu déclare qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il l'a promis à Abraham.
et il a accompli. Et la postérité possédera la porte de ses ennemis. Mais bien aimé, la postérité d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Parce que nous avons obéi à la voix de l'Éternel et notre Dieu va faire ce que ton cœur lui demande. Alléluia. Notre Dieu va faire ce que nous lui demandons si nous obéissons à la voix de l'Éternel. Si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu va nous donner la supériorité sur nos ennemis. Il va nous donner la supériorité, mes bien-aimés. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Abraham a obéi à la voix de l'Éternel et Dieu l'a rendu prospère. Dieu l'a rendu prospère. Et toi et moi, nous obéissons à quelle voix? Plusieurs aujourd'hui sont sortis au nom de l'Éternel. La Bible nous dit dans Matthieu 24, au dernier temps, ils s'élèveront des faux prophètes. Mais bien aimés, faisons bien attention. Quelle voix que toi tu entends? Pour entendre la voix de Dieu, pour comprendre la voix de Dieu, tu dois plus vivre dans la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être liée sur ton cou. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu nuit et jour. Tu dois être un homme et une femme de prière. C'est ainsi que Dieu va commencer à te révéler des choses cachées. C'est ainsi que Dieu va commencer à te parler même dans les songes. Il y a 3 choses pour comprendre la voix de l'Éternel. La prière, la sanctification et la méditation de sa parole. Ce sont ces 3 choses qui font que Dieu puisse nous parler, qui font que Dieu puisse nous visiter, qui font que Dieu puisse être avec nous. Et toi, tu entends quelle voix? Quelle voix te parle? Il y a plusieurs voix qui parlent. Mais je t'invite ce soir à consulter le Saint-Esprit. C'est lui seul qui est la voix par excellence. C'est lui qui nous parle par des voix audibles. Parce qu'il sonde les profondeurs de Dieu. Parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Mais bien aimé, la voix de l'Éternel, l'obéissance. L'obéissance, c'est une vertu chrétienne. L'obéissance, c'est se soumettre à la loi de l'Éternel. L'obéissance, c'est se soumettre à la parole de Dieu. L'obéissance, c'est se soumettre aux ordonnances de Dieu. Nous devons obéir à la voix de notre Dieu. Nous devons obéir à la voix de notre Dieu, mes bien-aimés. Quelle est la voix que tu suis? Tu entends quelle voix? C'est la question que nous devons nous poser ce soir. Après avoir obéi à la voix de l'Éternel, Dieu a pourvu. Abraham il n'a pas hésité, alléluia. Il n'a même pas hésité dans son cœur une fois. Il ne s'est plus posé de questions. Seigneur, pourquoi je vais aller sacrifier mon fils? Unique, la Bible déclare, son unique. Son unique. Et la parole de Dieu est tellement profonde. Abraham n'a eu même pas le temps, tellement qu'il était pressé à obéir à la voix de l'Éternel. Il ne s'est même pas posé la question qu'il existait Sarah.
Il n'a même pas fait allusion. Avant de partir, je dois quand même avertir ma femme. Non. Il a juste obéi à la voix de l'Éternel. Il a juste obéi. Il n'a pas fait allusion à sa femme. Mais toi, combien de fois Dieu te parle et tu te poses des questions, tu commences à dire, est-ce que ça vient de Dieu? Dieu peut utiliser même ton pasteur à te dire sur un message, à te révéler sur quelque chose, tu commences à douter de cela. Si tu vois qu'il y a des doutes, demande au Saint-Esprit. Je l'avais bien souligné. Attention aux faux messages, attention aux prophéties, aux révélations qui viennent des faux pasteurs, des faux prophètes. Si tu veux suivre la parole de Dieu, si tu veux savoir que c'est le Saint-Esprit qui te parle, consulte le Saint-Esprit. Tu dois être ami du Saint-Esprit. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et sa voix est insondable, mes bien-aimés. Les pensées de Dieu sont insondables. Dieu peut utiliser même ton fils de la maison, ou ta fille, ou ta femme, ou ton mari, ou même ton voisin, ou ton collègue. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si nous ne sommes pas disposés, on ne saura pas discerner ce qui vient réellement de Dieu. C'est pourquoi ce soir, le Saint-Esprit est en train d'insister. Nous devons discerner le langage de Dieu. Nous devons discerner la parole de l'Éternel. Nous devons discerner la voix de l'Éternel. Nous devons comprendre réellement que celle-ci, c'est vraiment la voix de l'Éternel. Comme Jésus-Christ a dit, je connais mes brebis et mes brebis aussi me connaissent. Ils connaissent ma voix. Ils connaissent ma voix, mes bien-aimés. Nous sommes les troupeaux, les brebis de notre Dieu. Nous devons comprendre le langage de notre papa. Nous devons comprendre la voix de notre Père. Nous devons comprendre celui qui nous parle. Alléluia. Abraham a compris que c'est son Père qui lui parlait. Éternel des armées. C'est lui qui lui a donné son fils unique. C'est lui qui a fait qu'il soit stérile pendant autant d'années. Et c'est celui-là qui l'a obéi, mes bien-aimés. Et toi, tu obéis à quelle voix? Tu obéis à quelle voix, ma soeur? Tu obéis à quelle voix, mon frère? La question est posée ce soir. Nous devons faire attention à la voix que nous entendons. Alléluia. Nous devons plus faire confiance à notre Dieu. Et faisons attention. Il y a plusieurs voix qui sortent. Il y a plusieurs fois. Il y a plusieurs voix. Mais la seule voix audible, c'est la voix de notre Dieu. La voix de l'Éternel des armées. La voix qui a parlé. La voix qui a appelé Samuel. La voix qui a appelé Abraham. Abraham, va dans la montagne. Va offrir ton fils en sacrifice. Alléluia. C'est la voix que nous devons comprendre. C'est la voix que nous devons entendre. On ne peut plus donner nos oreilles à quiconque, à n'importe quelle voix. Le Saint-Esprit est là pour te donner la différence de la voix de ton Père. Alléluia. Mais bien-aimés, faisons bien attention. L'obéissance conduit à la prospérité. L'obéissance conduit à la bénédiction. L'obéissance conduit, alléluia, à la richesse, car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Quel est ton problème ce soir? Tu obéis à quelle voix ce soir? Nous devons obéir à la voix de l'Éternel. Nous devons obéir à la voix de notre Dieu pour que nous puissions palper les merveilles de Dieu, pour que nous puissions palper les bienfaits de l'Éternel, pour que nous puissions palper ce qui nous est réservé. Alléluia. Soyez bénis, mes enfants. Soyez tous bénis. Partagez la vidéo. Que ce message puisse bénir quelqu'un. Puisse bénir quelqu'un qui est dans l'égarement, puisse bénir quelqu'un qui est dans la confusion, puisse bénir quelqu'un qui est dans l'ignorance, puisse bénir quelqu'un qui marche sans savoir que c'est Dieu qui lui parle. Alléluia.
Abraham a obéi. L'obéissance. L'obéissance. Alléluia. Soyez bénis. Mes bien-aimés, notre père de la foi, c'est Abraham. La foi, lui a conduit à l'obéissance. Mes bien-aimés, si tu as la foi, tu seras obéissant. Tu seras obéissant, mes bien-aimés. Car la parole de Dieu nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable, mes bien-aimés. Sans la foi, alléluia, il est impossible de lui être agréable. Mes bien-aimés, nous servons un Dieu que nous connaissons. Nous prions un Dieu que nous connaissons, mes bien-aimés. Et c'est à ce Dieu que nous devons être obéissants. Nous devons se soumettre à ses lois. Nous devons se soumettre au règlement de notre Dieu. Nous devons se soumettre à ses commandements afin d'hériter le royaume de Dieu. Afin d'hériter le royaume de Dieu. Tu obéis à quelle voie? Tu obéis à quelle voie? C'est la grande question fondamentale qui nous est imposée ce soir. Abraham a obéi et il a été appelé le père de la multitude. S'il n'avait pas obéi, mes bien-aimés, on n'allait pas sortir d'Abraham. Abraham ne serait pas prospère. Si Abraham avait désobéi, on n'allait pas être ce que nous sommes aujourd'hui, mes bien-aimés. Le temps imparti, nous allons les développer. Nous allons continuer à développer ce sujet. C'est tellement profond. Le Saint-Esprit va nous aider à épingler les différentes causes de la désobéissance, les conséquences de la désobéissance. Ici, nous avons vu qu'Abraham a obéi et Dieu l'a rendu fécond. Et Dieu l'a rendu le père de la multitude à cause de l'obéissance. Et à cause de la désobéissance aussi, beaucoup de prophètes ont failli. À cause de la désobéissance, Moïse n'a pas hérité la terre promise. Mais bien aimés, nous devons obéir à notre Dieu. L'obéissance fait partie des fruits du Saint-Esprit. Nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Nous devons être obéissants à la voix éternelle. Comme je disais tantôt, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais bien aimés, si nous prions aujourd'hui parce que nous avons la foi, et la foi va nous conduire à l'obéissance. La foi va nous conduire à l'obéissance, à la confiance, à la fidélité, à l'intégrité, à la détermination. Abraham, il était déterminé d'aller offrir son fils. Il n'a pas voulu consulter sa femme, de peur que sa femme va empêcher sa bénédiction. Nous avons tous lu, après avoir obéi à la parole de Dieu, Dieu l'a rendu féconde et prospère. Il a multiplié sa postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et sa postérité a possédé la porte de ses ennemis. À cause de l'obéissance, tes enfants vont posséder la porte de ses ennemis. À cause de l'obéissance, tu possèdes. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. À cause de l'obéissance, tu possèdes la porte de tes ennemis. À cause de l'obéissance, tes enfants possèdent la porte de leurs ennemis. À
cause de l'obéissance, Dieu a pourvu à tes besoins. À cause de l'obéissance, tu as ce que ton cœur désire. À cause de l'obéissance, Dieu a pourvu à tes besoins. Restons obéissants à la voix de l'Éternel et demandons plus le discernement du Saint-Esprit pour comprendre réellement la voix de notre Dieu. Que notre Dieu bénisse sa parole. Nous avons prié, nous allons prier. Nous allons dire merci pour cette parole. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole qui vient de sortir ce soir. Merci Saint-Esprit de nous parler de l'obéissance. Merci parce que cette parole a touché mon frère et ma soeur. Et que le Saint-Esprit aide-nous à marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu et à comprendre la voix de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te louons, nous te glorifions et nous te disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, nous allons continuer les vendredis. Nous sommes là chaque vendredi à partir de 18h à 19h30. Les vendredis, c'est une étude biblique. Si Dieu nous permet, nous allons approfondir ces thèmes sur l'obéissance à la voix de l'Éternel. Et samedi, n'oubliez pas, ne manquez pas, soyez au rendez-vous de 18h à 19h30. Nous avons prière avec notre évangéliste Papa Séraphin Passao. Que Dieu te bénisse, Papa, là où tu es. Et dimanche, notre culte d'habitude, le culte d'action de grâce, de 10h à 12h. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et que Dieu bénisse notre nuit au nom de Jésus-Christ. Amen.